Salut à tous, c'est Meganico68 et on se retrouve pour le rétro-test de Road Rash 2 sur Mega Drive. Avant de commencer ce rétro-test, je vais vous informer des quelques petits soucis techniques que je rencontre en ce moment pour faire du montage vidéo. Alors en fait, j'utilise Bandicam, je capture la vidéo normale, je l'écoute, ce qui fait que ça fonctionne très bien, j'entends très bien, c'est cool. Et au moment du montage sur Windows Live Movie Maker, je sais que c'est pas un très bon logiciel, mais au moins il a le mérite d'être gratuit et il n'y a pas besoin de l'installer vu qu'il est déjà installé sur le PC. Ça c'est génial. Et oui, gros flemmard. Et oui, je sais. Et donc le souci que je rencontre, c'est quand je mets ma vidéo que j'ai capturée et que j'essaye de l'écouter sur le logiciel de montage. Eh bien, il se passe que ça fait ouais, bon, à peu près ça, quoi. Et donc, en gros, c'est pas très beau à écouter. Ça fait très mal aux oreilles. Et ben, c'est chiant, quand même. Donc, j'arrive pas à régler ça. Ce qui se passe, je vais voir pour les rétro-tests si il est possible, en fait, de prendre la vidéo. Je la mets en muet, vu que, de toute manière, la capture vidéo d'un jeu, en fait, c'est pas très grave si j'ai pas le son du jeu, vu que je parle par-dessus et ensuite je vous mets de la musique. Mais justement, c'est là où ça m'ennuierait, c'est est-ce que si je parle par-dessus et que je mets de la musique juste après, est-ce que ça va fonctionner? Ça, je ne sais pas. Donc il va falloir que je regarde. Si jamais ça ne fonctionne pas, eh bien, en fait, il y aura juste ma voix sans la musique. Alors, ce serait un peu dommage parce que j'essaye en même temps de vous faire découvrir des musiques, donc d'un côté c'est ce serait dommage quoi. En plus il y a des jolis remixes de certains thèmes, donc voilà quoi. Donc je verrai pour tout ça. Sinon à part ça, pour les vidéos découvertes, je pense que je les continuerai, mais ça sera moins bien monté que d'habitude, c'est-à-dire en gros j'avais le générique, il y avait la petite le petit fondu vers le noir et ensuite il y avait le jeu qui apparaissait en fondu noir. Et bien là il n'y a plus ce petit fondu d'apparition, ça arrive directement. Bon après c'est qu'un petit truc hein, vous allez me dire, mais pour moi c'est déjà quelque chose. J'aime bien quand c'est j'essaye de faire le truc parfaitement quoi. C'est pour ça que je mets du temps à sortir une vidéo, même si on voit dans les vidéos que c'est pas parfait, comme par exemple Clock Tower qui n'était pas vraiment parfait, hein. Mais au moins il y a eu du fun dedans et c'est ce qui compte. Donc j'espère que la vidéo rétro-test que je vais vous sortir là vous plaira. Oui, je vous le dis d'avance, mais je vous le dirai aussi après à la fin. J'espère que ça vous aura plu, je dirais. Et en tout cas, je remercie tous ceux qui s'abonnent, même quand je sors pas de vidéo, hein. C'est assez bizarre quand même, mais je vous remercie quand même les gars. Et je vous remercie aussi à vous, ceux qui me regardez sans vous être abonnés, quoi. C'est pas très grave, vous savez. Du moment que vous me suivez, ça me va. Après, du moment qu'on partage aussi cette passion qu'est le jeu vidéo, ça me va aussi. J'aime bien aussi avoir des petits commentaires sur des gens qui me font tu sais, il y a tel jeu qui existe, tu devrais le faire. Après, je fais ah bon, je savais même pas que ça existait. Et puis là, après, j'y vais, je regarde et c'est vrai que des fois, il y a des perles en fait. C'est ça qui est bien. Moi, je suis en train de vous faire un long dialogue juste pour vous expliquer qu'en fait, j'ai eu un souci technique. Bref, on va commencer ce rétro-test. Voilà. Donc, voici le générique et puis voici le rétro-test. Tchuss. Enfin, je dis tchuss à la fin aussi, mais merde. Bref, bon rétro-test.
On se retrouve donc pour Road Rush 2, qui est sorti en 1992, édité par Electronic Arts, développé par Electronic Arts. C'est un jeu de type course-action sur Mega Drive, tout public et avec possibilité de jouer jusqu'à 2 joueurs. Ce qu'il faut savoir concernant EA, c'est une société américaine créée en 1982 à Redwood City, fondée par Trip Hawkins, également fondateur de Z-Radio Company. Cette société est connue pour NHL, Madden NFL, NBA Live, Need for Speed, SSX, mais également les Sims, Battlefield, et par contre la série Command & Conquer qui n'est pas de EA mais de Westwood Studio et qui a été rachetée par EA. Pour ça d'ailleurs qu'on a eu des petits jeux de merde, voire des gros jeux de merde, Command & Conquer comme le Command & Conquer 4. Ce qu'il faut savoir concernant la série Road Rush, c'est que le premier opus est sorti en 1991. Par la suite, on a eu Road Rush 2 en 1992. Ce dernier a apporté comme nouveauté le mode multi, avec plusieurs types de modes qui sont Take Turn, où 2 joueurs jouent chacun leur tour, le mode Split Screen, où 2 joueurs jouent sur un écran splitté, et le mode mano à mano, où là c'est une course en mode duel. Les 2 joueurs s'affrontent seuls, et le seul IA qu'on peut rencontrer c'est la police. On peut également visualiser que l'écran est divisé en 2 parties. Au premier plan on distingue un tableau de bord de moto qui nous renseigne sur les points de vie de notre pilote et de notre moto. Si les points de vie de notre pilote sont à 0, le pilote tombe. Si les points de vie de notre moto sont à 0, la moto est cassée. On peut voir notre vitesse, puis au second plan on observe notre moto à la 3e personne ainsi que le décor de la course. Il faut savoir également que dans le jeu, la touche A sert à freiner, B pour accélérer. Si vous avez de la nitro, ça s'active en accélérant, puis C pour frapper. Et la touche du bas plus C, ça donne un coup de pied en fait. Et en frappant, on peut aussi voler une arme. Ça dépend, par exemple, si un adversaire tient un bâton ou une chaîne et que vous essayez de frapper au moment où il veut vous frapper avec son arme, et bien vous lui chippez. Voilà. Il y aura un petit son qui fera qui vous dira que vous avez pris son arme. Voilà. Et maintenant je vais vous laisser écouter quelques extraits musicaux du jeu qui sont pour moi assez cool et plutôt rock.
2 ans plus tard, nous aurons Road Rash 3D en 94. Road Rash 3 suivra en 1995, puis le Road Rash 64 en 99, ainsi que Road Rash Jailbreak en 99. Donc tout cela ont été faits par Electronic Arts. Puis les fans attendaient un jeu, une suite, mais EA n'a jamais rien fait. À la place, ils se sont basés sur Battlefield et FIFA, n'est-ce pas? Ou alors ils ont fait ces petites merdes sur Command & Conquer, genre Command & Conquer 4, ou alors le fait d'avoir annulé Command & Conquer Generals 2 et Command & Conquer Tiberium. Vous savez, ce petit FPS qui devait sortir et puis qui n'est jamais sorti. Mais il y a des petites vidéos et franchement c'était beau. Hein, merci EA. Peut-être que à l'avenir on ferait de meilleurs trucs. Je sais pas. Hein, peut-être. Et merci pour les Sims 4 aussi. Super. Bon, il faut savoir en fait qu'il y a eu un jeu fait par un studio indépendant qui se nomme Dark Seas Interactive. Et il y a également The Fish Browser et Pixel Dash Studio ainsi que Fish Factory Games qui ont travaillé sur Road Redemption, qui est en fait, on pourrait dire, la suite de Road Rash. Sauf que c'est pas fait par Electronic Arts. Et même si c'est un jeu à accès anticipé, moi je vous le conseille. Plutôt cool. Il y a un petit système d'aptitude en fait. Donc il faut gagner des niveaux, puis après on gagne des points pour acheter de nouvelles aptitudes. On peut avoir des personnages plutôt pas mal. Alors il y en a un, il ressemble à Ghost Rider. Oui, la tête est aussi en feu et tout, c'est pour ça qu'il ressemble. Il y a Shovel Knight. On peut avoir le Père Noël, mais moi j'ai pas réussi à l'avoir. Et sinon les décors sont plutôt vastes. Bon, on peut vite se casser la gueule aussi. Mais le jeu est marrant. Ah oui, et puis on peut avoir de nouvelles armes par rapport à Road Rash. Où on avait le bâton et la chaîne. Bah là on peut avoir des flingues. Donc c'est plutôt cool. Pour conclure, je vous conseille donc de jouer à Road Rash 2 sur émulateur. Hein. Donc je sais pas si on peut le retrouver en vente. Mais sinon moi j'y joue sur émulateur même si je l'ai déjà. Et je vous conseille d'y jouer, vous verrez par vous-même si ça vous plaît ou pas. La durée de vie, je dirais que elle est plutôt moyenne, ça dépend si vous avez un ami ou un frère ou une soeur qui peut jouer avec vous pour les différents modes. Parce que c'est vrai qu'il jouer tout seul, à force après ça peut être un petit peu chiant. Sauf si vous avez vraiment envie d'essayer de gagner tous les niveaux et donc d'avoir la moto, je crois que c'est la Diablo, je sais plus quoi. Elle est à 150 000 je crois, un truc comme ça. Je sais pas. En tout cas il faut beaucoup d'argent pour l'avoir. Et voilà, c'est la dernière moto la plus rapide, la plus puissante et tout. Donc c'est un peu l'objectif du jeu, à savoir gagner de l'argent pour avoir la moto la plus puissante, pour aller plus vite et pour gagner toutes les courses. Et puis voilà. Donc moi en tout cas je vous conseille ce jeu, surtout pour son ambiance, les musiques qui sont bien, moi j'adore. D'ailleurs je vais essayer de vous mettre quelques liens de quelques youtubeurs, enfin quelques vidéos remix de certains youtubeurs parce que ça vaut le détour. Et sinon on va se quitter sur une image et une musique du prochain rétro test. Et chose à savoir, le prochain rétro test est à gagner. Ce sera un jeu que je vais offrir à la première personne qui va trouver le nom du jeu. Voilà. Donc j'espère que ce rétro test vous aura plu. C'est vrai que j'ai longtemps travaillé dessus. En fait il y avait des... Comment vous dire, il y a certains passages du rétro test, j'ai écrit sur le brouillon et après j'ai gommé, j'ai fait non je peux pas dire ça, ou non ça va pas, surtout avec le passage Electronic Arts. Là encore je pense que j'ai été gentil sur mon petit coup de gueule, c'est pas méchant hein, c'est juste un avis personnel concernant Electronic Arts. Ouais. Je vous ai pas encore dit que je trouve que ces éditeurs sont des abrutis. Merde, bon maintenant je l'ai dit, c'est vrai, mais c'est pas très grave, je crois.
Bref, en plus ça rime avec EA, tu vois. T'as le E pour. Ouais, bon, bref. Je vais pas m'attarder là-dessus. Donc je vais vous laisser avec une image et une musique du prochain rétro test. Et je vous dis bon jeu à toutes et à tous. Et ciao. Et portez-vous bien et puis basta. Et puis je sais pas quoi dire. C'est toujours comme ça dans les conclusions. Moi je sais jamais quoi dire. Bon mais ciao. Allez.